Gérard Irigoyen. Bonjour Jean-Philippe Denis. Gérard Irigoyen, professeur émérite, Université de Bordeaux, ancien directeur de l'IAE de Bordeaux, ancien président de l'Université de Bordeaux. Gérard Irigoyen, un article où vous avez décidé, ni plus ni moins, que nous faire une lecture comportementale de la théorie de l'agence. Et vous nous dites, on va aller compléter un peu tout ça. Pour ceux qui connaissent l'importance de la théorie de l'agence et son impact en pratique, autant dire qu'on n'est pas sur un petit sujet. Vous introduisez deux concepts qui sont absolument fondamentaux. Le premier, c'est le concept de loyauté excessive et le deuxième de victime émissaire. Alors, Gérard Irigoyen, qu'est-ce que la loyauté excessive ? Bien, effectivement, nous passons d'une lecture financière de la théorie de l'agence, et de la relation d'agence à laquelle nous sommes habitués, à une lecture à travers la psychologie sociale, pour rester dans une vision comportementale. En effet, dans une vision généralisée de la relation d'agence, on ne peut pas et on ne doit pas se contenter d'appréhender la relation entre individus, je reste général, au seul plan d'une relation de déloyauté ou de méfiance ou d'opportunisme. Ce qui est le principe dans la théorie qui est le principe, mais habituelle. qui fait que la relation d'agence n'est pas générale. Ouais. On doit considérer, et les cas pratiques sont nombreux, qui s'appuient sur cette version des choses, ou cette approche, c'est de considérer le cas au contraire, où la relation entre un agent et un principal, mais généralisée à l'ensemble d'une organisation. Ça peut être le dirigeant par rapport à son conseil d'administration, ça peut être le dirigeant par rapport aux actionnaires, ça peut être le dirigeant ou un chef de service par rapport à ses employés. C'est ça qui m'intéresse. C'est toute relation de délégation. On passe de l'entreprise à l'organisation de façon générale. Toute relation de délégation. Oui, on peut considérer que dans certains cas, il y a une relation de loyauté excessive, c'est-à-dire au fond de soumission à l'autorité. Et c'est très intéressant parce que dans une interview qu'il a accordée il y a quelque temps, je me suis amusé, mais l'article était déjà fini, mais je voulais presque rajouter cet exemple. Carlos Ghosn a expliqué que finalement, il avait cru que tout le monde était soumis à son autorité et qu'en réalité, la soumission à l'autorité, lorsqu'on est dans sa part préférence personnelle, ne signifiait pas forcément respect au fond de soi, ni amitié. Et donc, c'est ça qui est intéressant. Alors, l'excessive on pourrait dire loyauté... On n'est plus royaliste que le roi, fait, la loyauté excessive. C'est ça, c'est la soumission à l'autorité. Ouais. Et le point de départ, c'est l'expérience de Milgram. Comment expliquer que certaines personnes puissent prendre des décisions qui peuvent conduire à la mort d'autres. Parce que la foule les y encourage. Voilà. Et donc c'est là où Milgram va dissocier, il va parler d'état agentique, c'est-à-dire en disant l'individu, dans son comportement individuel, conserve ses préférences personnelles. Il est dans un état donc où il reste fidèle à lui-même. Mais en situation organisationnelle, au sein de l'organisation, il va épouser finalement un point de vue collectif de soumission à l'autorité et qui peut conduire à un reniement de ses préférences personnelles, de ses croyances. Il y a, dira Curran, falsification des préférences. Il y a, j'aime beaucoup cette expression, abdication idéologique. Parmi ces dangers très graves, il y a celui de devenir une victime émissaire. C'est ça. On va en parler dans une autre émission, mais j'aimerais qu'on retienne bien cette idée qu'effectivement la théorie classique de l'agence postule la défiance et la déloyauté. Finalement, ce que vous mettez en évidence, c'est que c'est par loyauté excessive, souvent, que les plus grands scandales arrivent.
que les plus grands scandales arrivent et que l'on aboutit aussi à une gouvernance inefficace et une destruction de valeurs. À une gouvernance inefficace et une destruction de valeurs. Merci Gérard Egoyen.